Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel tricot. Aujourd'hui, on parle de ladder back jacquard. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour vous inscrire à mon infolettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne Claude Tricot et donc me soutenir. Ce petit échantillon, il est très joli, n'est-ce pas? Et il a l'air d'un jacquard tout à fait régulier. Sauf que vous allez remarquer à quel point cette partie brune ici est vraiment bien, la tension est parfaite. Si je le dis moi-même, c'est parfait. La tension est parfaite et on ne voit pas du tout à l'avant du travail où j'ai attrapé mes fils. C'est parce que j'ai utilisé une technique particulière qui s'appelle le ladder back jacquard. Ladder back pour échelle arrière. Hein, le jacquard avec échelle à l'arrière. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ceci. Je vous montre l'arrière. Tada! Donc, ce que ça fait, le ladder back jacquard, ça fait une échelle en arrière de mon tricot qui n'est pas rattachée à mon tissu principal. Donc, parce qu'on fait ça, c'est beaucoup plus élastique et surtout, ça ne paraît absolument pas devant. N'est-ce pas merveilleux? Donc, je vous retrouve dans quelques secondes sur comment commencer, faire et terminer son ladder back jacquard. Commençons. Je me suis fait un petit début de projet avec la couleur principale qui est la couleur brune et maintenant je suis rendue à mettre la couleur contrastante, ma orange. Et dans cette première rangée, disons que j'ai 10 mailles de la couleur principale entre chaque couleur contrastante. Donc, allons-y pour les premières mailles. OK, j'ai mon fil, tout va bien. Donc, je vais faire, disons, 3 mailles sur le côté. Et ensuite, on va continuer. Évidemment, vous allez suivre votre patron de jacquard à vous. Peu importe si dans votre patron de jacquard, on explique la technique du ladder back ou pas, vous pouvez l'ajouter comme ceci. Donc, je vais faire ma première maille de couleur contrastante qui est sur mon patron. Donc, disons que mon patron me dit une maille couleur contrastante. Super. Ensuite, 10 mailles de couleur principale. Alors, je vais aller au milieu. Donc, si j'ai 10 mailles de couleur contrastante, c'est facile. Je vais aller m'arrêter après la 5e maille. Mais si j'ai un chiffre impair, je peux m'arrêter à peu près au milieu, c'est-à-dire avant ou après la 6e maille si j'avais 11 mailles. OK? Donc, on est ici. Maintenant, on va créer une nouvelle maille avec notre couleur contrastante. Mais avant de le faire, c'est super important d'amener notre couleur principale en avant. Donc, on va l'amener en avant et ensuite, on va venir faire on va monter une maille avec un backwards loop, donc un montage simple. On peut venir chercher directement en dessous ici pour faire une petite loupe. Comme ça, à l'envers. Et ensuite, on ramène notre fil derrière. Donc, vous voyez que le fil principal passe devant cette maille que j'ai rajoutée. Ensuite, on va faire encore 5 mailles. 1, 2. Et là, on a rajouté une maille. Mais cette maille-là, elle va être cachée derrière, donc on ne la verra pas. Elle n'est pas existante sur le devant du travail. Elle est seulement existante sur l'arrière du travail. 2, 4, 5, on est bon. Là, on va faire notre maille régulière de notre jacquard. On va encore une fois faire 5 mailles de la couleur principale. 1, 2, 3, 4, 5. On va amener notre fil devant et on va créer une nouvelle maille en faisant un backwards loop. Okay. Si vous tenez ce fil-là de la main gauche, de la main droite, je vous montrerai comment le faire. Ensuite, on revient en arrière. On tricote 5 mailles. Donc là, il ne faut pas oublier que quand on va faire notre jacquard, les seules mailles qui comptent vraiment dans la couleur contrastante, c'est celles qui sont accrochées avec le travail ici. On le voit que ça sort d'une autre maille. Tandis que celle-là ici, on voit que elle ne sort d'aucune maille. Elle est entre deux mailles. Elle est non existante. Elle ne compte pas. Donc, 4, 5, on tricote la prochaine. Et maintenant, 1, 2,
5. Et je vais vous montrer, mettons qu'on est, avec, tout est tenu dans cette main-là. On va amener notre fil devant, on va le lâcher. Maintenant, on va prendre le fil ici qui est notre contrastant et on va faire une boucle comme ça. On va la tourner. C'est pas très grave de quel sens vous la tournez, hein. Vous pouvez le faire comme ça tant que ça fait une boucle comme ça qui croise. Et on va la mettre sur notre aiguille et tirer, pas trop fort évidemment, pour garder l'élasticité entre les mailles. Donc là, on a créé ici cette autre maille. On ramène le fil en arrière et on continue à tricoter. Donc, 1, 2, mon fil est coincé dans la balle, et voilà. 3, 4, 5, et maintenant ce fil qu'on avait une maille, et j'arrive pile, 1, 2 et 3. Donc, ça ressemble à ça. Ici. Donc, comme on l'a dit, certaines des mailles oranges sont celles du patron, certaines des mailles oranges sont celles de l'arrière, du jacquard ladder back, donc de l'échelle qui va se créer en arrière. Maintenant, comme je fais un échantillon, moi je vais revenir à mon autre aiguille, mais évidemment, si vous tricotez en rond, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous allez simplement continuer votre deuxième rang. Au deuxième rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter notre patron de la bonne façon. Trouvons le fil, ici qu'il est. All right. Donc, disons, pour rendre la chose très simple, que notre patron nous demande de, encore une fois, tricoter celle qui était orange déjà. On continue à les tricoter orange. Donc, on va faire notre patron, on le suit ici. Ah, une maille orange, good, je fais ma maille orange. Et celle-là, je peux m'assurer que c'est bien une maille en regardant. Oui, elle est accrochée après le reste. Évidemment, celle-là est particulièrement lâche parce que c'est la première maille et que le bout du fil n'est attaché à rien, mais ce n'est pas grave si on peut le fixer à la fin. Moi, je tire un petit peu dessus pour s'assurer que... pas celui-là, c'est celui-là. Pour s'assurer qu'on a une tension qui a de l'allure. Super. Maintenant, on continue avec notre fil brun. J'ai l'air d'avoir à peu près 150 fils qui pendent. Ok, ça va mieux comme ça. J'en ai juste 2, tout va bien. Ok, donc 1, 2, 3. Et quand on arrive à cette maille qu'on a créée plus bas, on le voit, elle n'est pas rattachée au travail, elle est en arrière, elle n'est pas normale. Alors celle-là, on a le choix de soit la tricoter à l'endroit ou à l'envers. La différence, c'est que si on la tricote à l'endroit, le travail est un peu plus fluide parce qu'on a juste à amener une couleur en avant et ensuite tricoter notre maille. Okay? Par contre, le look est un petit peu plus... ça se voit un petit peu plus à l'avant du travail. Donc, l'idéal, c'est de la tricoter à l'envers. Donc, on amène les 2 fils en avant. Vous voyez comment j'ai amené mon premier fil en avant et mon deuxième. Je la tricote à l'envers. Je ramène mes 2 fils en arrière et je continue. Et vous allez voir, au fur et à mesure que je fais ceci, que ma couleur orange à l'arrière, cette maille d'extra, elle est complètement détachée du tissu. Là, ça c'était une maille régulière, donc je vais le tricoter comme à l'habitude. Je vais tirer. Donc,
J'arrive à ma maille. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez mettre un marqueur avant chaque maille que vous avez ajoutée en tant que ladder back, donc la maille échelle. Vous pouvez mettre un marqueur avant pour jamais vous tromper. On amène les 2 fils en avant. On tricote à l'envers. On ramène les 2 fils derrière. Et on continue. Mais si vous voulez être certain d'avoir bien fait la manœuvre, vous pouvez regarder, OK, je ne vois rien d'autre en avant ici que cette maille. Et en arrière ici, je vois une maille avec aucun fil brun qui passe par-dessus. Donc, je ne veux pas avoir le fil brun qui passe par-dessus la maille ici, comme ceci. On ne le voit pas du tout en arrière. Donc, on continue. Si vous voulez faire tout à l'anglaise, pas de problème. Vous arrivez ici, vous passez le fil brun en avant, la couleur principale. Vous passez le fil contrastant. Vous faites votre maille en vert. Vous repassez les 2. Et on continue. Donc, en réalité, il n'y a rien d'autre que ça à faire. C'est vraiment juste ça qui va créer notre... Oups! J'ai fait un ladder back, mais regardez, ça se voit que c'est pas la bonne place. J'ai fait comme si c'était ma maille fantôme, mais dans le fond, c'était une vraie maille. Oups! On revient. C'est pas grave, tant qu'on voit nos erreurs, on peut les fixer. N'est-ce pas? Donc, ça, on ramène en avant. On défait cette maille. On va prendre le dessous. On la défait. OK, super. Maintenant, on ramène tout en arrière. J'aime ça, faire des erreurs devant la caméra. Ça me permet de vous montrer à quel point c'est pas grave, puis on en fait tous, puis on peut les fixer. Donc, cette fois-ci, quand je vais arriver à la maille, je vais vous montrer pour vrai ce que ça fait. Quand je le fais avec toute la main droite, donc j'arrive ici, je passe devant, je lâche, je prends mon orange, je ne tire pas trop, hein, je crée de l'espace entre mes mailles quand même si cette technique est quand même plus élastique que de rattraper ses flottes au fur et à mesure, c'est quand même important de se laisser assez de place. Et là, j'ai fait une maille en droit. Moi, ce que je voulais faire, c'est des mailles en vert. Donc, je reviens en avant. Je fais une maille en vert. Je reviens derrière et je ramène mon autre fil derrière. Et je tricote. Comme ceci. Cette maille orange est une vraie maille orange. Et on continue comme ça. Alors, je vais faire quelques rangées de plus, comme ça. Et vous allez voir qu'en arrière, il va se créer cette espèce de toile d'araignée. Et cette toile d'araignée, elle est vraiment magique parce qu'on ne la voit absolument pas. Est-ce que vous pouvez voir mon fil ici? Pas du tout. Alors, j'ai failli vous oublier, mais si vous êtes comme moi et vous faites du jacquard en tenant les 2 fils dans la main gauche, voici comment vous allez faire vos mailles ici. Vous allez ramener les 2 fils devant. Vous allez passer votre aiguille derrière les 2 fils. Moi, ce que je fais, c'est que je viens chercher avec mon majeur et je viens faire ma maille en vert et naturellement, tout revient en avant. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Ça demande une petite affaire plus de dextérité que de faire les points en droit, mais c'est le cas avec tous les points en vert avec 2 couleurs. Donc, ici, vous voyez que j'ai changé mon motif. Je fais maintenant 3 mailles, mais mon jacquard ici à l'arrière, mon ladder back, ma maille échelle ne bouge pas, elle reste où est-ce qu'elle est. Et on va la laisser où est-ce qu'elle est jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin, en fait. Donc, continue. On passe devant.
on utilise le majeur pour prendre le bon fil. Quand on arrive au moment de notre patron où on considère qu'on n'a plus besoin d'attraper notre fil à l'arrière, donc vous pouvez voir cette belle échelle, hein? Mais là, si je continue à mettre une maille orange de chaque côté, ici et ici, je me retrouve avec 6 mailles au milieu, 6 mailles contrastantes. Puis pour moi, 6 mailles, c'est un bon nombre où je n'ai pas besoin d'attraper mes flottes derrière. Pour vous, ça se peut que ça soit 4, ça se peut que ça soit moins, ou ça se peut que ça soit plus. Vous y allez selon votre désir. Mais je vais vous montrer comment refermer, en fait, ce jacquard de cette échelle. Ça peut être parce que, justement, vous n'avez plus besoin d'attraper vos fils, ou ça peut être parce que vous êtes rendu à enlever carrément votre couleur de contraste. Donc, si vous n'avez plus besoin de votre couleur de contraste, vous allez faire exactement la même chose que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, on va faire notre jacquard. On est là. Maintenant, on fait non. Quand on arrive à notre maille échelle, on va tout simplement tricoter 2 ensemble avec la couleur principale et continuer à travailler. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, cette maille est disparue, comme par magie, à l'arrière. Donc ici, je vais faire mes mailles oranges. Et je vais faire la même chose ici. Donc, mes balles sont toutes emmêlées. N'est pas de problème. OK. Donc, 1, 2. J'arrive à ma maille. Je la tricote. Knit two together. Tricote 2 ensemble. Oups, pas avec la couleur de contraste. La couleur principale. Et tout ça est disparu à l'arrière. La magie. Je sais pas c'est qui la personne qui a pensé à ça, mais moi, les techniques de tricot, quand je me mets à penser, mais qui a pensé à ça? Je les trouve tous et toutes très ingénieuses. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. On les tricote les 2 ensemble. On continue. Donc, maintenant, on pourrait couper après ça notre fil couleur contrastante si on a fini de l'utiliser, ou, évidemment, continuer à faire notre jacquard de la même façon qu'on le fait l'habitude si on n'a pas besoin d'attraper l'arrière de nos fils. Donc, vous voyez comment c'est complètement fou à quel point ça ne se voit pas. Si on veut rajouter encore, si mettons on faisait quelques rangs comme ça, puis on recommençait à avoir des grands espaces, on peut très bien continuer puis rajouter des mailles échelles, des mailles invisibles à l'arrière. On peut en rajouter à n'importe quel moment de notre travail. Vraiment, c'est tant que vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, vous en faites une et vous continuez. Donc, si vous avez plusieurs rangées sur lesquelles vous allez devoir attraper votre float, allez-y pour cette technique. Si vous avez une seule rangée sur laquelle il faut attraper votre float, ça vaut pas vraiment la peine parce qu'évidemment, le petit nœud que vous allez avoir fait ici au départ va ballotter, il va pas vraiment être très sécure, donc ça vaudra pas la peine. On est mieux dans ce temps-là de juste attraper de la façon régulière. Je mets une vidéo ici de comment j'attrape mes fils à l'arrière. Donc, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez essayer cette technique quand vous allez avoir des grands espaces entre vos couleurs. Bon tricot!